Bonjour à tous et bienvenue dans Le Temps d'un souvenir, le podcast qui met à l'honneur nos aînés. La voix de nos aînés sont des trésors qui sont souvent oubliés. Ils renferment des récits riches en histoire et en sagesse. Bienvenue dans Le Temps d'un souvenir, où on redonne la parole à ceux qui méritent d'être entendus. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast. Je vais vous emmener avec moi dans ma rencontre avec Josiane, qui est une dame extraordinaire, qui a accepté de partager avec moi quelques chapitres de sa vie. J'espère que cet épisode vous plaira. Je suis également curieuse de savoir, parce que vous avez pensé du premier épisode avec Hamid, donc n'hésitez pas à me faire vos retours via l'Instagram du podcast, LTDS-podcast. Donc asseyez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs et laissez-vous emporter par cette conversation. Alors comment ça va aujourd'hui ? Ça va pas trop mal. Il y a eu des jours pires. Avec le soleil, tout ça, ça va. Ça donne le moral, le soleil. Ça donne le moral, voilà. Comment vous vous appelez ? Josiane, Josiane. Et vous avez quel âge ? je vais avoir 80 ans. Oui, je suis 40. Oui, c'est ça, de 43. Et vous avez... Alors, est-ce que vous avez toujours habité ici à... Après, j'ai habité à Nogent. Mais je suis né à côté de Clermont, moi. D'accord. Dans l'Oise. Dans quelle ville à côté de Clermont ? C'était pas une ville, c'était un petit village Argentlieu. Je suis né là-bas, moi, d'ailleurs. Et vous avez grandi là-bas ? Oui. Je suis resté là-bas jusqu'à... Après le mari, non, je suis encore resté un peu. Puis après, je suis venu habiter à Montataire. Oui, non, Creil avant. J'étais à Creil, sur le plateau. Parce que le plateau, c'était du côté de la Calexandre. D'accord. Parce que le plateau, c'est de l'autre côté. Oui. Puis après, après que je pouvais plus rester tout seul, je suis venu là. Parce que mes enfants, ils ont leur travail, ils ont tout ça, ils peuvent pas. Oui. Ils en ont un qui habite moins, il habite à Pau. Ça fait un petit bout quand même. Bon, Eric, il habite ici à Creil, mais enfin, il a son travail. Lui, je veux pas aller chez les enfants. Vous voulez pas ? Ah non, je veux pas les embêter. Et est-ce que eux, ils ont l'impression que vous allez les embêter ? Ou c'est votre impression à vous ? Non, parce que je vais passer des vacances et tout ça chez lui. Je suis toujours bien assis. Je m'y crains, non, parce qu'il habitait à côté de chez moi, donc... non, des fois, je vais un moment. Là, malgré tout, comme j'étais pas mal malade, je n'ai pas été là. Mais sinon, puis l'autre, il habite à Cap-Noix. Oh, c'est pas très loin. Non, c'est pas loin. Donc vous avez 3 enfants, c'est ça ? J'ai 3 garçons. Même pas de filles. J'ai pas de fille. Ça m'a pas dérangé, moi. Non, vous vouliez pas forcément de filles ? Non. Par contre, mon mari, il était un peu déçu, parce que bon, le premier, ça va. Le deuxième, il faut me faire une fille. Et au troisième, quand tu commences encore, il m'a dit, c'est encore un garçon. J'ai dit là, il le prend mal. Vous êtes marié jeune ? J'avais 18 ans. C'est jeune. Enfin, à l'époque, je sais À bien. l'époque, c'était là, faut se marier. Hein. Et vous l'avez connu comment, votre mari ? Mon mari, je l'ai connu par... on était mariés 2 sœurs avec 2 frères. C'est vrai ? Oui, ma sœur, elle a connu son mari. Donc, il avait un frère et c'est connu comme ça. D'accord. Je suis resté 25 ans marié. Puis après, on a divorcé. Vous avez divorcé ? Oui, on ne s'attendait plus. Je l'avais prévenu, je lui ai dit, fais attention. Un jour, tu sais, puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit, chacun de son côté. Et comment vous l'avez vécu ? Parce que maintenant, le divorce, on va dire, c'est banal et c'est commun. Mais avant, c'était beaucoup plus rare de voir une femme, et surtout à l'initiative de la femme, Oui. demander le divorce. Comment vous l'avez vécu ? Assez bien, parce que j'avais mes enfants. Moi, j'avais déjà mes enfants. J'avais encore ma maman. Donc, ça a été. Ça a été ? Mais lui, par contre, il a été méchant. Lui, il a été agressif avec moi. C'est vrai ? Mais au bout d'un moment, quand il a vu que je m'en occupais pas, il a laissé tomber. Puis après, il est parti. Il est parti travailler à la Réunion. Ah oui. Et par son travail, et alors c'était tranquille, il n'était plus là. Et il a connu quelqu'un par là, et puis il s'est remarié par là, que j'ai connu après parce qu'il est venu chez moi et tout. On était restés quand même bien ensemble. Hein. D'accord. Pas rien pour des enfants. En bon terme. Oui. Et j'ai connu sa femme et tout. Là, maintenant, ils sont tous les deux, ils sont tous les 2 mois. Bon, après, il est parti par là, lui, donc.
Et vous avez refait votre vie, vous? J'ai refait ma vie, oui. Je suis resté avec 8 ans, mais pas tout de suite. Hein. Avec lui, je suis resté 8 ans, oui. Et il est mort d'une maladie. D'accord. Alors du coup, je me suis retrouvé toute seule. Et puis bon, comme je suis pas très costaud, mes enfants m'ont dit, maman, tu ne peux plus rester tout seul. Alors ils m'ont cherché une place. Et puis, c'est-à-dire que j'avais ma belle-fille qui connaissait quelqu'un qui travaillait ici. Et puis j'habitais à Montataire, donc j'habitais pas loin de... Elle m'a dit, essayez d'aller voir là-bas, vous renseigner et tout. J'ai jamais fait 2-3 maisons, mais ça m'avait pas plu. Je voulais rester quand même dans le coin là. Et je lui ai dit, bon, on a discuté avec le personnel et tout. J'ai dit, bon, allez. Je me suis inscrit, je suis reparti. D'accord. Et comment vous vivez votre quotidien ici? Ça va ou? Ouais, je m'entends très bien avec les autres pensionnaires et tout, il n'y a pas de problème. Il y a des animations, il y a tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'au début, ça a été dur, hein. Mais en fait, c'est ça. De quitter sa maison, on perd ses meubles. Oui, bien sûr. Bon, les gens qui nous voyaient arriver, parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là, hein. Donc ils essayent de vous remonter le moral. Voilà, bien sûr. Il y a une solidarité. Oui, tout à fait. Oui, on est 3-4, on s'entend bien. On joue au Scrabble et tout ça ensemble. Bon, les après-midi, souvent, on est ensemble. Et avec le recul, est-ce que vous vous dites, pour vous, c'est mieux d'être ici que chez vous? Ah oui, donc j'aurais pas pu rester tout seul. Hein. Et vous vous plaisez? Ah oui, je me plais bien ici. Puis on a une bonne entente. On s'entend bien avec les autres pensionnaires. Et que le personnel est très gentil. Bon, moi, je suis bien avec tout le monde. J'aime pas discuter. Seulement, il ne faut pas qu'on me fasse une crasse. Un jour qu'on me fait une crasse, alors là, je pardonne pas. Hein. Vous êtes quelqu'un de rancunière? Ah oui. Vous l'avez toujours été? Oui, toujours. C'est ça de mon papa. C'est vrai? Mon papa, il aurait été décroché la lune si on avait lui demandé. Mais le jour où on lui avait fait quelque chose, c'était fini. Hein. Et ce défaut, par exemple, de rancune dans la vie, alors maintenant, mais tout au long de votre vie, est-ce que c'est pas un défaut qui peut des fois nous porter préjudice? Peut-être. Si ça peut poser des problèmes. Parce que... Selon vous, quelle est la principale qualité qu'il faut avoir dans la vie? Déjà, être honnête. Être honnête, principalement, c'est l'honnêteté. Moi, je ne veux pas mentir. Je suis horreur de ça. Si j'aime mieux savoir la vérité, chose faite avant le coup, puis après c'est fini. Et même les amis de mes enfants et tout ça, quand ils étaient petits, des fois ils faisaient des bêtises. Et puis après c'était fini, mais moi je veux la vérité. Parce que si après j'apprends qu'on m'a menti, je suis très très rancunière. Et tout au long de votre vie, vous l'avez? J'ai toujours été comme ça. Et ça, je tiens ça de mon papa. Maman, non, moi, elle était cool, elle. Elle était cool? Et mes sœurs, c'est pareil. On a chacun notre caractère. On est 3 filles. On a chacun notre caractère, même. Il y avait un garçon qui a ils sont plus là. Je suis la seule qui reste. C'est vrai? Sur les 4 enfants? Oui, je suis la seule qui reste. Il y a 2-3 jours, j'y pensais encore à ça. Je t'en mets pas, puis tiens, je suis toute seule maintenant, j'ai plus personne. Vous aviez quelle place dans la famille? Vous étiez la 4e. La dernière? D'accord. Alors j'étais un petit peu écouté. Mais bon, Puis après, j'ai fait ma vie, hein. Vous étiez proche de vos frères et sœurs? Oh oui, assez, oui. Oui, assez. Surtout la première, qui est là, c'est une partie, qui est aussi elle. On s'entendait bien tous les deux. Quand j'étais petit, d'ailleurs, je dormais avec elle. Là, souvent, je me couchais sur son ventre. C'est ma première sœur, j'avais un frère, elle, Mariette, et puis après, c'est Geneviève. Moi, c'est la dernière. D'accord. On est 4, je suis la dernière. Mais avec les autres, je m'entendais bien aussi. Vous aviez combien d'écart avec cette sœur? Elle est 39. Enfin, elle était 39, parce que mais là, ça n'est plus là. Et moi, je suis 43. Ah oui, vous n'avez pas tant d'écart. Mais on n'avait pas d'écart. Même les autres, ils n'avaient pas beaucoup d'écart. Quel est le meilleur souvenir d'enfance que vous ayez? J'ai toujours été J'étais très heureuse avec mes parents, avec mes sœurs. Bon, papa était très strict, mais au contraire, je suis reconnaissante parce qu'il nous a bien élevés. Maman était plus cool, elle. Mais je n'ai pas eu de problème. Vous n'avez pas un bon souvenir? Souvent, on est marqué par une sortie qu'on a fait.
Sortir, quand vous savez, en ce temps-là, on n'avait pas le droit de sortir. Hein. En famille, hein, je parle des vacances. Ah oui, en famille. En famille, mes parents ne sont jamais partis en vacances. Jamais? La première fois que je suis parti en vacances, c'était avec mon premier mari. D'accord. Non. Dans ce temps-là, ils ne partaient pas en vacances. Hein. Ah c'était boulot. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils faisaient quoi, vos parents? Mon père était cantonnier. Cantonnier? Oui. Vous savez, maintenant, on a fait tout ça comme ça. Ils entretenaient les routes. D'accord, ok. Mais maintenant, c'est un autre nom. C'est agent de... Entretien, je sais pas. Ouais, voir. Voilà, ils disent autrement. Et puis, maman, elle reste à la maison comme elle avait des enfants. On était 4, donc elle reste à la maison. Et il y avait des moments où, je sais pas, des petites traditions dans la famille. Souvent, on jouait aux cartes. Les après-midi, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir ni rien. Hein. J'habitais un petit village. Si on n'avait pas d'auto, je sais pas d'auto, j'étais jeune. Et on jouait aux cartes. Alors, des souvenirs que je me rappelle, parce que papa n'aimait pas père, et Mariette non plus, ma première sœur. Alors, on jouait en famille, forcément. Hein. Je me rappelle les jeux de cartes quand on était au feu. Ah bon? Ah, papa, quand il perdait, il commençait à perdre. Il était en colère, il attrapait le jeu au feu. Ah, avec ma sœur, ma première sœur aînée. Qu'est-ce qu'ils ont pu se disputer tous les deux? S'ils n'aimaient pas perdre ni l'un ni l'autre. Mauvais joueur. Ah oui, Donc il y avait un budget carte. Il y avait quelques... Est-ce que dans l'ensemble, en prenant votre enfance et puis même un peu plus tard, est-ce que vous considérez que vous avez eu une belle vie? Oh oui. Moi, j'ai pas. Vous avez été heureuse? Oui. Même quand maintenant, je suis bien ici. Je n'en irai pas d'ici, moi. Et je voulais pas venir. Ah, comme quoi? Ah non, quand on m'a dit, tu sais, tu peux plus rester tout seul parce que j'ai des bonnes santé et tout. Puis je voulais pas laisser mes enfants, je voulais pas les embêter. Ça a été dur au début, hein. J'ai beaucoup pleuré. Hein. Ça, c'est surtout le soir. Dans la journée, on avait de l'occupation sociale, mais le soir, c'était long. Tout seul dans sa chambre. Puis après, je me suis dit, donc, Josiane, j'ai réfléchi. Tu sais que ta vie, tu vas la finir ici. Faut plus que tu fasses une raison. Et voilà, puis maintenant, c'est impeccable. Avec les autres pensionnaires et tout, on s'entend très bien et tout. Le moment où vous avez du cafard, et puis vous dites n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous donne plus que cafard? Oh, c'est plutôt le soir, quand je me retrouve toute seule dans la chambre. Bon, je peux tout faire dans mais enfin. C'est la solitude? Oui. Oui, parce que des fois, je pense à mon mari, puis je dis, si tu étais là. Je pense souvent à mon mari. On s'entendait bien. Il était entier. Il devait souvent être absent. Non, parce que avant qu'il me connaisse, il faisait l'effort parcours. D'accord. Quand il m'a connu, il rentrait tous les jours. D'accord. On s'entendait bien. Et vous qui avez connu deux mariages, l'amour est différent? Est-ce que c'est le même amour? Ah non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Mon premier mari, le père de mes enfants, j'étais pas malheureuse ni rien, hein, je ne pas me plaindre, mais il était comment j'expliquerais ça? Il aimait beaucoup l'électronique. Et l'électronique, ça coûte cher, hein. Il montait des poches et tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est séparés. Je l'avais prévenu, j'avais dit, tu sais, fais attention un jour, parce qu'on a quand même des enfants. Il a cru que je disais ça comme ça, puis un jour, j'en ai vraiment eu marre. J'ai dit, ouais, chacun de son côté. Et on s'est séparés. Mon deuxième mari, je crois, encore après, je parle. Je t'ai causé par des amis, d'ailleurs. D'accord. Oui, parce que j'aime bien le rugby et jouer au rugby. D'accord. Ah, vous devez être heureuse, là, pendant la Coupe du Monde de rugby. Ah, bah, je regarde, hein. Je regarde, hein. Des fois, je pense à se dire s'il était là avec moi. Et d'ailleurs, il a joué au rugby, lui. Il jouait au rugby, il était dans un petit club. Pour conclure, si vous deviez donner un conseil aux jeunes de cette génération, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Ben, je leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, parce que elle va pas être belle pour eux, la vie. Nous, on a été heureux. Enfin, moi, j'étais heureuse. À mon âge, j'étais heureuse.
Mais pour les jeunes qui arrivent là, L'avenir vous semble sombre. oh oui, il faut qu'ils aient du courage. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, les actualités? Bah, oui, tout le monde, tout ce qui se passe en ce moment et tout, ça va pas être marrant pour celui qui n'a pas beaucoup de caractère. Moi, quand j'ai quitté l'école, où je voulais être couturière, mes parents n'étaient pas riches, moi, je me suis des cours. Eh ben, j'ai été placé, hein, on m'a placé. Hop, j'ai aimé, hein. J'ai été placé à côté de chez mes parents. Parce que je m'ennuyais de ma mère. J'avais trouvé une place quand j'ai dû quitter mon école, parce que dans le temps, il fallait pas rester à la maison, il fallait travailler, hein. C'était normal. Chez un vétérinaire. J'avais juste à m'occuper des enfants. D'accord. Je ne faisais pas le ménage de rien. J'y suis resté une journée. Ça vous plaisait pas? C'est pas ça, me plaisait pas, je m'ennuyais ma mère. Ah. Je pouvais pas rester, fallait que maman seule. Alors il disait toujours, mais comment tu vas faire? Mais quand j'ai eu mes enfants et tout ça, ça a changé. J'ai habité à côté de ma mère. Hein. Il est quand même très proche. Très proche. On travaillait l'après-midi, hein, bon, elle habitait à côté, moi j'avais deux pièces de l'autre côté, avec un porche qui nous séparait. J'allais tricoter tout ça avec elle, j'étais toujours avec elle. Et maman, c'était pareil, maman elle aimait bien... D'ailleurs, maman, elle était bien malade, donc je m'en occupais beaucoup. J'étais toujours avec ma mère. Et quand on disait, ta mère, elle ne sera pas toujours là, comment tu vas faire? Ben, j'ai dit, je ne sais pas, mais bon, j'ai eu mes enfants quand même. Ça a été dur. Ça a été dur? Ah oui, très dur. Parce que je m'entendais très très bien avec ma mère. Mes autres sœurs aussi s'entendaient bien. Et nous deux moments, il y avait un... C'est la petite dernière qui Voilà, choisi. voilà. Papa, on s'entendait bien aussi, mais c'était pas pareil. C'est la vie, et c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais des fois, j'y pense, je dis, tu vois, bon, c'est ce que je sors pas, je dis, maman, je voudrais que tu sois là. J'ai plein de choses à lui dire. À votre mère? Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'elle me montre cool, que tout ce qu'elle m'a appris, la couture, le tricot et tout ça, elle nous apprenait tout ça avant. Hein. Jusque maintenant, et tout ça, c'est elle qui me l'a appris à faire à manger et tout. Aujourd'hui, je lui dois beaucoup de choses, je lui dois beaucoup de choses à ma mère. Bon, je pense que beaucoup de personnes, c'est comme ça. Hein. Mais votre mère vous manque encore? Oui. Ah, tous les mois, il faut que j'aille sur sa tombe. Là, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas été. Je dis, ah, mais ce qui m'emmerde. Parce que je sens que ça me manque. Là. Parce que j'ai un fils qui vient me chercher, c'est à Creil, parce qu'il y a l'enterré à Bruchine. D'accord. Donc, des fois, bon, j'aurais dû la garder parce que j'avais une voiture. Puis, parce que je sais conduire et tout. En venant ici, j'ai dit, bon, j'ai besoin de voiture. J'aurais pu la garder, ma voiture, parce que je peux conduire. Malgré tout, maintenant, avec mes gens, c'est pas dit que j'aurais pu conduire. Alors, là, je suis obligé d'attendre que mes enfants m'emmènent. Hein. Donc, ils le voient, les enfants. Eric, qui habite ici, là, sur le sac du moulin, il dit, au moment que toi, tu as besoin d'aller au cimetière. Il le voit. Il vous emmène tout de suite. Ah oui, il m'emmène. Il dit, bon, ben, lui, il travaille pas le lundi. Et c'est le dimanche ou le lundi, parce qu'il travaille à comment. Et le lundi, il ne travaille pas. Le dimanche, c'est le lundi, il ne travaille pas. Alors, je n'ai pas non plus pu prendre sur son week-end, donc j'ai dit, tu m'emmènes quand tu peux, hein. Parce que l'autre, il habite à Pau, alors. Ça fait un peu loin. Ça, bah oui. Bon, en tout cas, je vous remercie hein, d'avoir accepté de... Ben, j'en rien, au contraire, ça fait bien de parler. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous remercie. Et puis, on aura peut-être encore l'occasion de... Oui, bien sûr. Bien sûr.